société sénégalaise spécialisée dans la distribution de matériel médical et dans la digitalisation de la santé. Donc, dans la distribution de matériel médical, nous travaillons avec des fournisseurs, des usines directement, qui sont nos partenaires exclusifs sur beaucoup de domaines, le domaine du laboratoire, le domaine du matériel médical d'une manière générale. Et nous sommes aussi spécialisés dans la digitalisation. Donc la digitalisation, c'est-à-dire le dossier patient, prise de rendez-vous en ligne, la téléconsultation. Nous avons bien d'autres services dans le domaine de la digitalisation. On met en rapport le médecin à son patient. On est dans toute la digitalisation de l'écosystème de la santé. Et dans le domaine de la distribution également, nous ne nous limitons pas dans la distribution. Nous sommes aussi en train de mettre en place des unités de fabrication, c'est-à-dire nous sommes dans la dynamique d'industrialisation aussi à Promédicalis. Donc les projets sont là, ils sont en train d'être mis en place et très bientôt nous allons faire un grand lancement par rapport à différentes activités qui sont encore à l'étape de démarrage. D'accord. Par rapport aux innovations, pouvez-vous revenir sur vos innovations si vous en avez? Si, nous avons plein d'innovations, déjà dans le domaine de la néonatologie, de la pédiatrie surtout. Aujourd'hui, les gens ils ne prennent pas beaucoup en compte la néonatologie. C'est-à-dire, les gens qui sont dans le secteur, peut-être qu'ils trouvent que ce n'est pas un marché qui est porteur, qui est très développé, le volume, etc. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir satisfaire ce besoin-là. Ce besoin, c'est-à-dire, il y a un bébé qui vient de naître, qui a un faible poids, le fait de pouvoir l'analyser, parce que ce sont des enfants qui ont besoin de soins. Donc aujourd'hui, avec l'automate qui est là, il permet de pouvoir faire l'analyse chez un nouveau-né de faible poids à partir juste d'un petit prélèvement au talon avec par capillarité. Donc on prend très peu, quelques gouttes de sang de l'enfant pour ne pas trop le traumatiser et qui permet de pouvoir faire des panoplies de tests pour le diagnostiquer et pour pouvoir lui apporter les soins qu'il faut. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est une grande innovation qui je peux dire, n'est pas encore ici, en fait, ou n'est pas encore promue ici au Sénégal. C'est votre première présentation à la CISDAC? Oui, c'est notre première participation à la CISDAC parce que vous savez que CISDAC, ça fait peut-être longtemps que voilà, il n'y a pas eu de CISDAC. Mais là, je suis très satisfaite de l'organisation. Très satisfaite également de tout ce qu'il y a comme visite, la communication, tout ce qu'il y a comme visibilité. Vraiment, je suis satisfaite de tout. Hein. Je suis très contente. Sur ce, vous allez nous présenter vos produits, le fonctionnement, l'utilisation et à quoi ça sert. D'accord, exactement. Donc, on va enchaîner avec... voilà, on va enchaîner avec celui-là parce que j'en ai déjà parlé. Donc, il sert à faire la numération formule sanguine. Donc, la numération formule sanguine, le médecin, il en a besoin pour savoir si le malade a une infection, si son taux d'hémoglobine, s'il n'est pas anémié, par exemple. C'est ce qu'on appelle le screening, en fait. En général, quand vous allez voir le médecin, c'est le premier analyse qu'il va vous prescrire. Il vous permet de voir beaucoup de choses et avant de passer, de cibler, d'aller directement au but, il va voir d'une manière générale la personne, s'il y a une pathologie qui est là. Et c'est cet équipement-là qui va lui donner les indications pour voir qu'est-ce qu'elle doit aller regarder. Et ici, vous avez des microscopes. Les microscopes, on les utilise presque partout pour faire le diagnostic soit de la parasito, pour voir, par exemple, si la personne a le palu ou pas. La bactériologie aussi pour voir s'il y a une infection bactérienne, etc. On a aussi d'autres systèmes qui permettent de diagnostiquer le diabète, le cancer. Voilà, on a tous les systèmes qui permettent vraiment de pouvoir faire un diagnostic complet d'un malade. Nous avons aussi des tensiomètres, des glucomètres, les glucomètres pour les diabétiques surtout. Nous avons aussi tout ce qui est consommable de laboratoire, tout ce qui est consommable hospitalier. Nous avons également des mobiliers hospitaliers, tout ce qui est mobilier, les lits d'hospitalisation. Nous avons également les moniteurs. Et ça, c'est la bactériologie. Et nous avons un projet de mise en place d'une unité de fabrication pour pouvoir... vous savez, vous avez normalement entendu les maladies nosocomiales, les résistances aux antibiotiques.
Donc la bactériologie aussi, le développement de cette bactériologie-là va permettre de réduire les résistances aux antimicrobiens et de pouvoir réduire les temps de pose de diagnostic du médecin aussi. Donc c'est quelque chose avec lequel on travaille et qui fait partie de nos premiers chantiers aussi. C'est moi qui vous remercie. Okay. Très bien. C'était excellent. Sí, sí, sí.